Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Comme d'habitude, continuez à me donner de la force, commentez, likez, à vous abonner surtout. Ça m'aide énormément et ça fait grandir la chaîne. Du coup, Manchester United devait absolument renouer avec la victoire après la défaite contre Brentford la semaine dernière. Ruben Amorim devait absolument se donner de l'air avant cette trêve internationale et c'est chose faite. Victoire 2-0 contre Sunderland à Old Trafford avec des buts de Mount et de Sesko en première mi-temps. Tout le travail offensif, on va dire, c'est fait en première mi-temps. Sunderland, je vois quand même des gens qui font la fine bouche après une victoire contre Sunderland. Oui, c'est qu'un promu, oui, c'est que Sunderland. Mais Sunderland, la vérité, c'est qu'ils faisaient un début de saison très intéressant. Ils étaient sur 4 matchs sans défaite. Ils ont même réussi à accrocher Crystal Palace qui réalise une saison magnifique. Donc Sunderland, adversaire costaud, adversaire pas facile. Et on a su se rendre le match facile. On va y revenir en détail dans quelques instants. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. C'est une victoire qui est hyper importante et qui, je l'espère, va nous permettre enfin de lancer quelque chose de positif. En tout cas, avant cette trêve internationale, c'était super important de se soulager. Parce que perdre contre Sunderland à Old Trafford et aller comme ça en trêve internationale, je peux vous dire que la trêve allait très mal se passer. Mention spéciale à Senne Lammens, première titularisation en première ligue, on a eu du temps avant de le voir. Ruben Amorim l'a protégé et à juste titre. Senne Lammens qui réalise une prestation magnifique. Il n'a pas été mis à contribution énormément, mais le peu de choses qu'il a fait, il l'a fait très bien. Il nous a apporté du calme, de la sérénité, du caractère, on va y revenir après, mais hyper positif. Hyper positif, très content. Ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti une telle sérénité, que ce soit dans les sorties aériennes, que ce soit sur sa ligne, sur sa gestion de la profondeur aussi, c'était magnifique. J'ai le souvenir de Bayindir et Onana qui avaient souvent les pieds dans le béton sur les ballons en profondeur. Senne Lammens, il n'hésite pas. Il nous a fait une petite frayeur à un moment donné, mais heureusement que il n'y a pas eu de conséquences. Hein. L'attaquant de Sunderland a simulé, mais Senne Lammens, honnêtement, ça présage du très bon pour la suite et j'espère qu'il va continuer comme ça tout simplement. Bien évidemment, gros point positif de ce match, c'est Benjamin Sesko, back-to-back de buts, il enchaîne 2 matchs de buts de suite. Il a été extrêmement bon hier, il a eu du mal un petit peu à se mettre dans le match, quelques défauts, déchets techniques, mais c'est normal. Il se bat énormément, il est précieux dans les duels de la tête, et moi là où il m'a le plus surpris, je savais qu'il était bon aussi dans ce registre, hein, mais où il m'a le plus surpris, c'est dans sa capacité à distribuer et à faire le jeu, à conserver le ballon dos au jeu grâce à son physique énorme quoi, et à envoyer, c'était souvent sur le côté de Amad Mbemo d'ailleurs, mais il les envoyait plusieurs fois en profondeur, il décalait très souvent sur eux là-bas, et ça a déstabilisé pas mal de fois le bloc de Sunderland qui était un bloc très compact. Honnêtement, Sesko, il a fini homme du match d'ailleurs, magnifique, rien à dire. C'est vraiment très positif et j'espère que c'est de bon augure pour la suite parce que j'espère qu'il va continuer à marquer des buts, il en a besoin et on en a besoin absolument. Là, ce que j'ai dit sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je tweete souvent, surtout pendant les matchs, etc. Je pense qu'on tient notre victoire référence aujourd'hui sur laquelle s'appuyer pour la suite. Le match est globalement maîtrisé, une équipe concentrée et solide contrairement à Chelsea et Burnley. Parce que oui, Chelsea et Burnley, on a eu des moments très hauts et on a surtout eu des moments très bas où on a beaucoup subi, on a encaissé des buts, etc. Là, on a eu moins de moments très hauts, mais on a eu surtout beaucoup moins de moments très bas. C'est-à-dire que Senne Lammens, il n'a pas été mis à contribution plus de fois que ça, on va voir dans les statistiques. On n'a pas été mis trop en danger. Alors c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a baissé le pied, mais on avait un résultat à chercher. On avait un clean sheet à conserver. Il fallait se mettre en confiance. Donc il ne fallait pas prendre de risques inconsidérés. Donc moi, je suis plutôt content qu'on ait agi comme ça en deuxième mi-temps, plutôt que de continuer à vouloir marquer, et au risque de se faire contrer, et au risque de perdre ce clean sheet. Et la saveur de ce match aurait été différente. Point positif encore, au passage, Old Trafford redevient une forteresse, 3 matchs, 3 victoires, très important. Avant d'être constant tout le temps, il faut d'abord l'être à la maison, parce qu'on n'était plus du tout respecté à Old Trafford, les équipes venaient, faisaient ce qu'elles voulaient et repartaient. Là, 3 matchs, 3 victoires. La seule défaite, c'est contre Arsenal, mais on avait fait un match plutôt bon lors de la première journée, donc ça aussi, très positif. Et ensuite, je termine, d'habitude on démarre fort, puis on s'éteint totalement. Aujourd'hui, on a été constant sur tout le match, donc c'est ce que je dis à nouveau. Pas flamboyant, on n'a pas été flamboyant, mais constant. Clean sheet en plus. Place à la trêve, puis Liverpool, 6 sur 9 en 3 matchs. Donc là, cette fenêtre de match de Première Ligue, 6 sur 9,
c'est extrêmement, extrêmement positif. D'un point de vue statistique, donc on va commencer par la composition d'équipe. Donc là, il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux. Tout le monde est en vert, Sen Lamet même en bleu, excellent. Mais on a le boulet, comme d'habitude, j'en parle assez souvent, Diogo Dalot qui fait un match cataclysmique, on va y revenir, qui a failli nous coûter ce match tout simplement, avec une action bien précise. Donc Sesko, Mount, Bemo, Mount à la place de Matheus Cunha, ça m'a un petit peu surpris, mais choix extrêmement payant. Mount qui confirme son statut d'indéboulonnable, d'indispensable au sein de cette équipe, qui est au four et au moulin, qui presse, qui a une intelligence de jeu, une qualité technique magnifique, très altruiste. Il est récompensé par son premier but de la saison. Donc Mount, magnifique match. Mbeumo aussi qui a fait un très bon match. Pas mal de déchets, honnêtement. Je l'ai vu pas mal frustré malgré sa passe décisive. Pas mal frustré, pas mal de mauvais choix. Mais voilà, il apporte beaucoup de danger. Il est très remuant. Et il a été très remuant. Il a posé beaucoup de soucis à cette défense de Sunderland. Donc quand même un match positif. Et qui se conclut en plus par une passe décisive. Le retour d'Amad dans le 11. Très très content de son match. On va y revenir en détail. Défensivement, offensivement, c'était magnifique. Vraiment, Amad, j'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques semaines où je le fracassais un petit peu, j'aime pas dire ce mot, mais à juste titre, il était pas bon, tout simplement. Mais là, il nous l'a fait taire tout le monde, il a fait un super match, rien à dire à Amad, j'espère le revoir comme ça très longtemps. Fernandez Casemiro dans le double pivot, du classique, chaud comme d'hab. De Ligt, j'attends juste qu'il prenne le brassard de capitaine, en fait, ce mec. C'est tout, il est exemplaire, il est bon, il y a rien à dire sur De Ligt, il y a rien à dire. Costaud, patron, au top. Yoro, très bon match aussi, très costaud. Une lecture de la profondeur magnifique, très bon dans les duels. Vraiment, Yoro, gros match. Je ne vais plus jamais revoir Maguire, honnêtement. Et Sen Lamet, on en a parlé. D'un point de vue statistique, c'était un match équilibré en termes de possession, c'est normal. On leur a laissé le ballon après les deux buts. On n'avait plus besoin, entre guillemets, de faire le jeu. C'était à eux de s'ouvrir, c'était à eux de venir nous chercher. Donc on leur a laissé le ballon. C'était un match plutôt équilibré dans l'ensemble en termes de statistiques. On n'a pas été très inquiétés, 0,71 XG pour Sunderland, c'était 3 petites frappes, c'était la frappe de Xhaka des 25 mètres, une tête de Traoré et une frappe à la 90e minute sortie par Lamens. Donc à part ça, ils n'ont pas été très très dangereux. On les a plutôt on va dire, dominés globalement d'un point de vue statistique, en termes de possession, en termes de hitché, en termes de passes, enfin. Voilà, on a été plutôt bon. Vous allez me dire, oui, c'est que Sunderland. Mais moi, je m'attendais à une physionomie du match complètement différente. Sachant aussi qu'ils ont commencé en 4-2-3-1. Et au bout de 2-0, hop, ils passent en 3-4-3. Donc, changement tactique en plein dans le match. C'est la preuve que le système de Ruben Amorim leur a fait beaucoup de mal, les a mis beaucoup en difficulté. On va en venir en détail. J'ai pris quelques captures d'écran sur des actions bien précises. Mais en tout cas, la bataille tactique a été remportée par Ruben Amorim. Il a su mettre en place des choses qui les a perturbés, ce qui a obligé Régis Lebris à changer de dispositif tactique, à faire des changements très tôt dans le match. On a été beaucoup aidé aussi par le but de Mason Mount, mais il ne faut pas négliger et décrédibiliser l'approche tactique de Ruben Amorim sur ce match. Donc, début de match, on est à la 2e ou 3e minute. Granit Xhaka qui récupère le ballon assez haut. Et là, en une passe, il va nous éliminer 3 joueurs. Toute la défense, concrètement, Yoro, De Ligt et Shaw en une seule passe. Il envoie son coéquipier dans la profondeur. Et là, je veux mettre l'accent sur Diogo Dalot qui a failli nous coûter le match. Honnêtement, si cette action-là fait but, c'est plus du tout le même match. À la 3e minute, on se retrouve à le mener 1-0, c'est plus du tout le même match. Et heureusement que Bertrand Traoré est très maladroit techniquement. Donc là, Diogo Dalot qui prend la formation dans le mauvais sens. Il aurait dû prendre l'information dans ce sens-là. Oui, très bien, mais aussi et surtout dans l'autre sens. Là, il ne le fait pas, ce qui laisse le temps à Bertrand Traoré de s'engouffrer, de repiquer premier poteau, de passer devant Diogo Dalot, et heureusement qu'il rate sa frappe, parce que là, 1-0 à la 3e minute, c'est pas du tout le même match, les gars. Et on n'est pas content comme on l'est maintenant. Donc Diogo Dalot qui nous tue sur ce match, plusieurs fois, sur plusieurs actions, beaucoup de contrôles ratés, des passes ratées comme d'habitude. Honnêtement, j'ai tellement hâte de ne plus le voir, ce type. Je n'en peux plus. Là, on est à la 6e minute et c'est l'action du but, du premier but de Mason Mount, et j'ai adoré cette action. Parce que on a eu du mal à marquer des buts entre guillemets proprement dans le jeu depuis le début de saison. Il y a eu beaucoup de déchets, etc. Et là, on marque le premier but sur une action de 18 passes. On part de nos 25 mètres pour ensuite préparer lentement
cette action de but, tenter de déstabiliser le bloc très compact de Sunderland, et on se retrouve à marquer un but sur une action de 18 passes. C'est un record depuis plusieurs années, je crois, ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'a pas marqué un but sur une telle séquence. Donc Bruno Fernandes qui récupère le ballon dans nos 25 mètres. On est du coup côté droit. On bascule côté gauche après plusieurs séries de passes entre les défenseurs. Donc Diogo Dalot retrouve le ballon sur son côté gauche. On rebascule côté droit en faisant coulisser tout le bloc. Donc Shaw, De Ligt qui touche le ballon, Casemiro, Yoro et Amad Diallo qui est trouvé là-bas excentré sur son côté. Et en fait, le but, si vous voulez, c'était d'étirer un maximum le bloc de Sunderland et de faire sortir les attaquants pour les obliger à presser, à venir presser nos défenseurs et nos porteurs de balles pour tenter de trouver une brèche et s'y glisser. Et c'est ce qu'on a réussi à faire parce que Casemiro qui réussit à attirer l'attaquant de Sunderland, à le presser, il rebascule sur De Ligt et ensuite ça laisse un espace complet sur le côté droit, Amad qui retrouve le ballon sur son côté et là on a éliminé toute la première ligne de Sunderland. 1, 2, 3, 4 joueurs éliminés. Donc là Amad Diallo qui a fait très bien ça aujourd'hui, il est parti fixer son vis-à-vis, hop il l'élimine, il repique, il bascule sur Mbeumo, pareil, qui récupère le ballon côté droit. Là, on a éliminé la deuxième ligne. Hop, les deux milieux de terrain qui sont éliminés. Et on est face à 2 lignes de 3 bien compactes parallèles de Sunderland. Et là, grâce à du génie technique, tout simplement, on va réussir à se mettre dans une situation de but sur une action qui, de base, ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que c'est une action, s'il n'y a pas but, elle nous rapporte que très peu en termes de XG. Ça veut dire que là, on va réussir à marquer un but sur une action très compliquée. Donc là, Mbeumo qui récupère le ballon, qui centre magnifiquement sur Mason Mount. En termes de centre, on avait fait 125 centres depuis le début de saison pour très très peu de réussite. Et donc là, le fait de marquer sur un centre, c'est vraiment très positif. Donc Mbeumo qui réussit à trouver Mason Mount qui est entre 1, 2, 3, 4 joueurs de Sunderland qui contrôle. Voilà, 1, 2, 3, 4 joueurs qui contrôlent au milieu de la jungle là. Et qui a juste en plein de justesse technique, il n'a pas mis une énorme force dans cette frappe, vraiment très très juste techniquement, et il bat le gardien de Sunderland qui a fait un super match, on l'avait vu dans ma preview, c'est un gardien qui faisait énormément d'arrêts, et il a réussi à en faire aussi énormément. Après l'ouverture du score, on bute sur lui 2 ou 3 fois, notamment Bruno Fernandes qui fait une frappe magnifique à l'entrée de la surface complètement arrêtée, il réussit à la sortir sur sa barre. J'ai eu l'impression de revoir le match contre Burnley où on ouvre le score et on n'arrive pas à le tuer, on n'arrive pas à concrétiser toutes nos actions. Je me suis dit, oula, ce scénario-là, je l'ai déjà vu quelque part. Mais heureusement pour nous, Sunderland n'a pas du tout été inquiétant et on a su se mettre à l'abri par la suite. Petite mention spéciale sur Amad Diallo qui a fait un match titanesque offensivement, mais aussi défensivement. Ici, qui vient récupérer le ballon dans les pieds d'un Dingra, qui gagne la faute. On est à la 10e minute, donc juste après l'ouverture du score. Et ça nous permet de souffler et de ressortir proprement. Là, j'ai mis cet arrêt sur image parce que on est parti effectivement sur un 3-4-3 comme d'habitude, mais c'était très modulable pendant tout le match, que ce soit en phase de préparation, en phase de pressing, même sur les phases de pressing, que le ballon soit côté droit ou côté gauche de la défense de Sunderland, le dispositif tactique changeait, donc c'était pas figé sur un 3-4-3 avec un double pivot, etc. Là on peut voir qu'on est plus sur un 3-1-4, et on s'est retrouvé dans ce dispositif tactique très souvent pendant le match, avec Casemiro qui vient se glisser dans un espèce de carré ici, entre les joueurs de Sunderland, qui demande beaucoup dans les intervalles. Donc Casemiro, effectivement, qui est assez précieux dans ce rôle-là, il a plus les jambes d'antan, mais il réussit à stabiliser le milieu de terrain malgré tout, et on le voit ici parce qu'il a réussi à gérer le milieu de terrain à peu près tout seul, et notamment en demandant beaucoup dans les intervalles, en jouant beaucoup dans le carré que Sunderland a mis en place, et un Bruno Fernandes qui a réussi à jouer beaucoup plus haut hier par rapport à d'habitude, et c'est pour ça qu'il a été très dangereux, la frappe sur la barre, il a distribué beaucoup, donc c'était très intéressant. Donc là, ouais, 3-1, 3-1 sur cette phase de jeu. Mais en tout cas, l'idée c'était, parce qu'on menait au score à ce moment-là, l'idée aussi c'était de les attirer pour tenter de déstabiliser ce bloc qui était très compact, et on l'a réussi à le faire, on a réussi à mettre beaucoup de frappes sur cette première mi-temps, et c'est pour ça qu'après Sunderland, comme je vous ai montré, juste là, ils sont passés, ils ont fait un changement tactique, ils ont sorti un joueur pour rentrer un nouveau défenseur, ramener de la densité au milieu de terrain, parce que ils n'arrivaient pas à sortir, ils étaient la tête sous l'eau, donc chapeau à Ruben Amorim sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Donc là, ouais, sur une phase de pressing, on voit que là, ils sont en train de tenter de ressortir proprement. Et regardez une ligne, on était en 5,
5-3-2 pardon, sur les phases de pressing, avec Bemo et Sesko qui pressaient, les deux ensemble, Mount qui redescendait dans le milieu, et Bruno Fernandes qui montait d'un cran. Et donc sur les phases de pressing, on était majoritairement comme ça, sur un 5-3-2, ça dépend, mais majoritairement dans ce dispositif tactique-là, et ça nous a permis d'être très très solide défensivement, de rajouter beaucoup de densité en défense avec Casemiro qui redescendait parce que il balançait beaucoup. Il balançait beaucoup, et le fait de se retrouver en supériorité numérique dans cette zone-là, c'était important, et on a ressorti les ballons aussi proprement, et on a été très peu mis en danger finalement, que ce soit sur ballon long ou sur phase courte, même s'ils n'ont pas essayé de tenter quoi que ce soit sur des phases courtes. Donc voilà, ça termine à 2-0. Ruben Amorim à la fin du match qui dit quelque chose d'assez intéressant, qui dit que il aimerait retrouver son équipe, l'équipe qu'il a à domicile, la même équipe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on n'est pas capable de mettre la même intensité, on n'est pas capable de produire la même chose qu'on fait à domicile. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. C'est 100% mental, il n'y a rien d'autre. Mais il fait bien d'appuyer là-dessus, et j'espère que ça va être un déclic, parce que là, son équipe, on voit qu'à domicile, ça tourne plutôt bien, et que malheureusement à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, le plus important est fait. Au niveau du classement, écoutez, on se retrouve 9ème du classement temporairement avant les matchs de cet après-midi. Sunderland, du coup, on les recolle à 1 point. Et là, je suis obligé de penser à quelque chose. Je vais faire du foot fiction. Imaginez si Bruno Fernandes met son penalty contre Burnley et met son penalty contre Fulham. Contre Fulham, ça nous fait gagner 2 points de plus. Au lieu de 10, on est à 12. Donc là, on passe à la 6ème place. Et contre Burnley, ça nous fait... non, c'était pas contre Burnley, pardon. C'était contre Brentford, excusez-moi, contre Brentford. S'il le met, on fait 2-2 à ce moment-là, peut-être qu'on part pas le match, ça nous fait 1 point de plus, au lieu de 12 on est à 13, et là on est dans les places européennes, on est à la 5ème place. Donc, et une saison complètement différente, comme quoi ça se joue vraiment sur des détails. Donc j'espère vraiment que cette victoire va... J'ai dit la même chose contre Chelsea, j'espère qu'on va amorcer une dynamique positive. Donc j'espère qu'on va amorcer une dynamique positive, surtout qu'on joue Liverpool qui a perdu hier contre Chelsea en toute fin de match. Un Liverpool qui est méconnaissable, qui est sur 3 matchs, 3 défaites d'affilée. On va y revenir en détail lors de la prévue du match, mais est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour prendre Liverpool ? Je ne sais pas. On y réfléchira en temps voulu. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on repart avec les 3 points. C'était très important, parce que sinon... on se faisait distancer au classement, là on creusait dans les abysses du classement, et on perdait vraiment de vue la tête du classement, quoi, tout simplement. Donc très belle opération comptable, un clean sheet, la première de la Mainz qui est une réussite. J'espère qu'on a enfin trouvé notre gardien. Sesko qui nous réalise un bon match, Amad Diallo très bon, Bruno très bon, Yoro, voilà, défensivement on a tous été plutôt très bons, hormis Diogo Dalot comme d'habitude, mais ça c'est pas une nouveauté. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me donner vos tops, vos flops, etc. Et j'ai hâte de retrouver Manchester United. La trêve internationale, la dernière, j'ai l'impression que c'était hier. On en a déjà une nouvelle, ça commence à m'énerver ces histoires, mais bon. Ça nous coupe dans notre élan, mais l'important c'est d'y aller en trêve internationale sur une victoire pour souffler un petit peu. Sur ce, prenez soin de vous.